Deuxième question, c'est quel est le plan de Dieu, quel est le dessein de Dieu pour l'homme? À la création, Dieu crée l'homme à son image, comme à sa ressemblance. Et il y a une familiarité divine, il y a une familiarité avec Dieu dans le jardin d'Éden. Dieu vient visiter Adam et Ève. En fait, le plan de Dieu, c'est de faire participer sa créature préférée, c'est la seule qui a été créée à son image, faire participer cette créature à sa divinité. Mais voilà, on disait que le voleur ne vient que pour voler, pour égorger et pour détruire. Alors, dans le jardin d'Éden, c'est un récit imagé, on comprend bien. Dans le jardin d'Éden, il y a des arbres. Et donc, Adam et Ève peuvent se nourrir de tous les fruits, de tous les arbres, sauf d'un seul. Le Seigneur leur a dit, de tous les arbres du jardin, vous pouvez manger, mais celui de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. Sinon, vous mourrez certainement. Voici que le serpent, le plus rusé des animaux, approche et dit « Alors, vous pouvez manger de tous les fruits et les arbres du jardin ?» Ève répond « Ah, de tous les arbres du jardin nous pouvons manger, mais celui de la connaissance du bien et du mal, celui-là nous n'avons pas à en manger, parce que sinon nous mourrons. » Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. En gros, vous deviendrez calife à la place du calife. C'est pas dans le texte, calife. C'est pas dans le texte. En fait, mais c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Vous n'avez plus besoin de Dieu, vous serez Dieu vous-même. C'est ça que ça veut dire. Et la femme mange le fruit de l'arbre. Elle donne à son mari qui en mange aussi à son tour. C'est la chute, c'est le péché, c'est l'entrée du péché dans le monde. Le péché ensuite va se propager par propagation, si vous voulez. Et là on voit les péchés, les nombreux péchés que cela entraîne, cette faute-là, si vous voulez. Déjà, il y a le rejet de Dieu. Dieu aime sa créature. Il veut la rendre participante à sa vie divine et puis eux l'écartent. Ils refusent l'amour de Dieu. Première grande faute. Deuxième faute, ils doutent de la parole de Dieu. Pas du tout, Dieu vous a dit que... Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais je sais que... Troisième faute, c'est l'orgueil sans nom. Vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme des dieux. Plus besoin de Dieu. Vous serez Dieu vous-même. Mais ce n'est pas le plan divin, ça. Ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu, je vous dis, veut nous rendre participants de sa vie divine. Saint Thomas d'Aquin, docteur de l'Église, dans une formulation peut-être un peu audacieuse, mais enfin tout à fait exacte, dira « Dieu s'est fait homme pour que lui, se faisant homme, nous devenions Dieu. » Pas Dieu à la place de Dieu, mais ne faire qu'un avec Dieu. De la même façon qu'un homme et une femme sont ensemble, ils se marient et ils ne forment qu'une seule chair. Cette unité avec Dieu et de cet ordre-là, on reste soi-même, mais on ne fait qu'un avec l'autre. Le péché est entré dans le monde. Malgré ça, le plan de Dieu demeure. Il va rechercher sa créature et à recoller les morceaux.